Guignolez la guignoloche, mettez la main dans votre poche. Si vous voulez, vous le pouvez nous en donner. La guignoloche, mettez la main dans votre poche. Si vous voulez, vous le pouvez nous en donner. Merci beaucoup tout le monde. Ouais, merci, c'est ça qu'on espérait. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un grand honneur pour la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud de s'associer pour une 4e année consécutive à la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud. La Chambre, de par son implication, souhaite motiver la communauté d'affaires à participer activement à la collecte de dons et de denrées. Nous, on inciterait nos membres et toute la collectivité d'affaires d'envisager soit une collecte directement dans leurs entreprises ou bien de devenir bénévole au point de collecte de la Chambre de commerce, au coin de Chemin-Chambly et de Saint-Charles. Bonjour, je m'appelle Christine Morin, je suis directrice du magasin de la classe des Ormeaux à Longueuil. Dans le secteur où nous sommes, il y a beaucoup de familles monoparentales, il y a beaucoup de personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Et on recueille quand même beaucoup d'argent à l'intérieur et à l'extérieur. Les gens sont très généreux. C'est le naturisme, la compagnie Le Naturisme. On a à cœur la santé des gens, donc on a décidé de donner tout ce qu'on avait dans nos bureaux comme échantillons de produits, qui sont des produits en fait pour aider à améliorer la santé. Nous, ça ne coûte rien, ça nous a coûté ce matin notre temps pour ramasser tout ça, mettre ça dans des boîtes, puis on fait plaisir aux autres. Je veux vous rappeler, pour ceux qui n'étaient pas là au début, qu'avant ça, ce qui se passe aujourd'hui ici, ça se passait, sauf que tous les argents et les denrées qui étaient ramassés traversaient le pont et ne revenaient pas. Donc, ça fait 6 ans que les argents et les denrées qui sont ramassés ici servent pour aider les personnes défavorisées de notre secteur. Et comme vous avez pu voir, il y en a beaucoup. Chaque sou et chaque canne qu'ils nous donnent va à la bonne place. Et c'est vraiment donné à la clientèle. C'est ça notre grande fierté. Oui, notre grande fierté. C'est pas l'administration. Hein? L'administration, nous autres, ça ne coûte presque rien. Donc, tout l'argent est retourné aux personnes défavorisées. Ici, dans la vanne, normalement, on remplit à peu près 31 boîtes comme ça. L'année passée, c'est 31. Cette année, on essaie de battre le record, 32 au moins. Puis dans les boîtes, ce qu'on fait, c'est qu'on les sépare. On met les denrées dans une boîte, on met les jouets pour les enfants dans une boîte, on met les couches jetables, les pampers, la pâte à dents dans une autre. Parce que une fois que c'est parti d'ici, ça s'en va dans un entrepôt où ça va tout être trié. Je conçois que ma mission est modeste comparativement au travail que font les gens de tous ces organismes bénévoles à longueur d'année qui ont infiniment plus de mérite que mon implication, moi, à titre de porte-parole. Ça me fait plaisir d'être là, puis j'incite tout le monde à donner généreusement, non seulement le 6 décembre, mais à longueur d'année. Moi, je suis Gabrielle Bouvret, je suis la directrice du Centre d'action bénévole Le Petit Bonheur. On répond à toutes les demandes, si possible. On a un comptoir alimentaire, on a 25 familles et plus par semaine. On a les dépannages occasionnels et on aide aussi les personnes âgées, les personnes avec le revenu des personnes âgées. Alors, je pense que c'est vraiment un besoin. Beaucoup disent Saint-Bruno, c'est une place où il y a beaucoup de sous, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont de la difficulté. Ici, à Boucherville, il y a un organisme qui couvre tout Boucherville au complet. On fait environ entre 150 et 175 paniers de Noël. Et on aide environ 500 personnes, 500-515 personnes durant l'année. Et à Noël, le nombre augmente naturellement. Il y a des gens qui nous en demandent juste à Noël, qui s'organisent durant la saison. Cet événement d'envergure rappelle à tous que les notions d'amour, d'espoir et de partage sont toujours d'actualité. Chaque année, cette journée de solidarité rassemble des gens de partout dans la province et des centaines de bénévoles s'unissent pour ramasser des denrées non périssables et des dons en argent pour que les plus démunis puissent passer un temps des fêtes dans la réjouissance, tout comme nous. Pour trouver les bénévoles, on commence au mois de septembre lorsqu'on reçoit des listes des bénévoles provenant des organismes des différentes villes où on fait de la grande guignolée, parce qu'on n'accepte pas des bénévoles qui passent dans la rue et qui veulent faire du bénévolat, il y a trop d'argent. Effectivement, c'est qu'on a besoin de bénévoles à chaque année. Il nous manque toujours des bénévoles. C'est qu'on essaie de faire des blocs de 4 heures.
Là, on est obligé d'avoir des gens qui font 8 heures à cette température-là. C'est pas très, très plaisant. Si on n'avait plus de bénévoles, des gens qui veulent s'impliquer, il faudrait qu'ils fassent appel à nous autres, au comité d'entraide de Boucherville. On en a besoin, c'est très important parce que des journées comme aujourd'hui, là, avec la température qu'il fait, c'est bon qu'on ait des gens qui puissent s'impliquer pour nous donner un coup de main. Aujourd'hui, ils m'ont tous poigné. Ah ouais? Là, il me reste pas grand-chose. On est beaucoup? Ah, ben c'est bon. C'est bon que vous preniez le temps de vous arrêter pour contribuer à la grande guignolée. Et voilà. Merci, madame. Bye-bye. Bonne journée. Juste le fait de récolter de l'argent et de contribuer à une bonne cause, ça rapporte beaucoup de satisfaction. Donc c'est sûr que je m'amuse beaucoup, entre autres avec les gens qui sont sur la route, qui donnent, qui ont un grand sourire. C'est un bel échange, c'est intéressant. Ça fait du bien puis ça casse le beat du bureau. Pour joyeux Noël, on chante aux gens, on reste là, on essaie de danser, on essaie de bouger un peu. Parce que le monde, comme je vous dis, ils n'entendent pas. Lorsqu'ils te voient bouger juste un petit peu seulement, ça fait en sorte qu'ils baissent la vitre et qu'ils viennent donner un petit quelque chose quand même. Surtout les enfants, tout le monde a la chance de partir du bon pied. Et j'ai vu à quel point de nombreux bénévoles se sont serrés les coudes et j'ai vu que les gens ont été très, très, très généreux. Puis ça me fait plaisir de voir ça, à quel point le monde peut parfois tourner à l'envers, mais les gens sont prêts à se donner un coup de main pour une cause qui leur est chère. Donc merci, puis au plaisir de se voir le 6 décembre. Et n'oublions pas aujourd'hui que ça donne la chance à tout le monde d'aider. Ça aussi, je pense que la population sont super heureux de venir nous en donner. Puis tout le monde qui sont venus ici aujourd'hui, ils nous ont tous dit la même chose. Ils nous remercient, nous autres. Oui, ils nous remercient. Mais on les remercie aussi de leur générosité. C'est extraordinaire. Quand tu peux donner de ton temps, puis c'est valorisant. Tu pognes la piqûre. Ouvrir son cœur, là, c'est le plus beau cadeau de Noël. Ça vaut la peine d'aider. Ça fait plaisir, hein? Oui. Ça fait du bien. Mais que ça soit 5 sous, 10 sous, 25 sous. Tout est important. Ça fait la différence dans un panier de Noël. Ah, c'est pour ça qu'on dit la guignoloche, mettez la main dans votre poche. Si vous voulez, vous le pouvez nous en donner.